Elle ne l'avait pas vu depuis plus de 4 ans. Pas depuis cette nuit où il avait disparu au cœur d'une mission de secours qui avait brisé son unité. Mais maintenant, là, attaché à un arbre dans une forêt oubliée, couvert de sang, haletant, abandonné, elle vit une ombre se dessiner entre les pins. Et quand ses yeux ambrés croisèrent les siens, elle sut, il était revenu. Ce qui s'est passé ensuite va vous bouleverser, vous arracher des larmes et peut-être vous faire croire à nouveau au miracle. Mais avant qu'on commence, dites-moi, d'où regardez-vous cette histoire? Mettez votre pays en commentaire. Je veux voir jusqu'où peut voyager l'histoire d'un chien fidèle qui n'a jamais abandonné. Et si, vous aussi, vous pensez que les chiens ne sont pas juste des animaux de compagnie, si vous croyez qu'ils se souviennent, qu'ils protègent et qu'ils aiment, sans condition, alors abonnez-vous. Car ce que vous allez entendre, c'est une histoire de loyauté, de courage et d'un lien que ni le temps ni la mort n'ont pu briser. La pluie tombait sans interruption sur Pine Brook depuis l'aube, imprégnant l'air d'une odeur de résine et recouvrant cette petite ville du nord de l'Oregon d'un manteau gris et mélancolique. Le brouillard rampait le long des collines boisées, s'accrochant aux branches comme un secret que personne n'osait dire à voix haute. Pine Brook, c'était le genre de bourgade où l'épicerie faisait aussi office de bureau de poste, où les gens se connaissaient par leur prénom et où les rumeurs circulaient plus vite que le ruisseau en crue après une tempête. Ce matin-là, les rues étaient presque vides, à part quelques silhouettes emmitouflées courant d'un vieux pick-up à l'auvent usé du Joe's Café. Les nuages, bas et menaçants, semblaient retenir leur souffle au-dessus des cimes. Laissez un like si cette histoire vous touche, et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ainsi que la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. La shérif Nora Callahan roulait lentement sur Main Street, son vieux 4x4 grinçant à chaque virage d'essuie-glace. Elle avait 32 ans, athlétique, taillée par les entraînements et les années de terrain. Ses cheveux blonds étaient noués en une tresse basse sous sa casquette trempée. Et malgré les traits tirés sous ses yeux verts, des marques laissées par des nuits sans sommeil et des deuils enfouis, elle gardait une posture droite presque provocante. Pine Brook n'était pas sa première affectation, mais c'était la première où les gens la regardaient comme si elle devait encore faire ses preuves. L'ancien shérif était resté 30 ans. Les habitants étaient restés polis, certes, mais elle sentait les non-dits à chaque bonjour, à chaque poignée de main hésitante au magasin de bricolage. Des questions flottant dans les regards. Est-ce qu'elle saura gérer nos bois, nos gens, nos histoires? Elle n'était pas venue pour les impressionner. Elle était venue pour quelque chose de plus discret, de plus profond, quelque chose que son âme n'avait jamais réussi à lâcher depuis ce jour d'hiver, 4 ans plus tôt, où une mission de secours avait viré au cauchemar, et où le partenaire en qui elle avait le plus confiance avait disparu dans la blancheur d'une avalanche du Colorado. On avait arrêté les recherches après 3 jours. Elle n'avait jamais arrêté. Pine Brook représentait une seconde chance. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait. Le 4x4 quitta la dernière rangée de vitrines pour s'engager sur une route de gravier menant à la réserve de Silver Trail. Les grands sapins formaient une voûte verte et ruisselante au-dessus de la piste. Elle venait répondre à un signalement. Un randonneur avait repéré des collets artisanaux le long du sentier, possiblement des pièges de braconniers. Pas de renfort aujourd'hui, juste elle, son arme de service, un couteau multifonction et une détermination forgée par les années. La pluie s'intensifia alors qu'elle se garait près de la barrière d'accès. Elle sortit, ses bottes s'enfonçant dans les aiguilles humides, les gouttes battant sa veste. C'est là qu'elle le vit, une silhouette à la lisière des arbres, un mouvement discret. Au départ, elle pensa à un coyote, une forme floue dans la pluie, mais la créature s'avança. Un grand chien, trempé, au pelage foncé, boitant légèrement. Malgré la boue, ses marques trahissaient son origine. Un vieux berger allemand avec sa selle noire sur le dos, ses membres fauves, sa queue épaisse, ce museau inimitable. Mais ce n'est pas la race qui cloua Nora sur place. C'était son regard, pas apeuré, pas hostile, juste familier. Elle s'accroupit lentement, main près de sa ceinture, plus par réflexe que par prudence. « Salut mon grand » murmura-t-elle à travers la pluie. « Tu t'es perdu ?» Le chien pencha légèrement la tête, ses oreilles tressaillant au son de sa voix. Un de ses yeux était voilé par l'âge, l'autre d'un ambre perçant. Et là, au-dessus de son sourcil gauche, à travers la boue et les feuilles, elle vit une fine cicatrice blanche. Sa respiration se bloqua. « Ghost !» souffla-t-elle. Le chien cligna des yeux, sa queue frémissant à peine.
La dernière fois qu'elle avait vu cette cicatrice, elle hurlait son nom sur la pente d'une montagne effondrée, luttant contre le vent et la peur, jusqu'à ce que sa voix se brise. Et maintenant, il était là, plus vieux, plus mince, les pattes tremblantes, mais vivant, planté sous un pin, comme un fantôme ramené du passé. Elle ne bougea pas, craignant que la pluie lui joue des tours. Mais il fit un pas. Sa patte arrière traînait légèrement comme après l'accident de Flagstaff. Alors Nora fit la seule chose qui avait du sens. Elle s'agenouilla dans la boue, les bras ouverts. Il s'approcha, enfouit sa tête contre sa poitrine, tremblant, sentant la sève et les années perdues. Elle l'enlaça, murmurant son nom, encore et encore, « Ghost, Ghost, Ghost ». Le bruit de pas les fit sursauter. Elle leva les yeux, par réflexe, se plaçant devant Ghost. Mais ce n'était qu'un enfant, 9 ans, peut-être. Un manteau trop grand sur le dos, des bottes pleines de boue, il tenait un sandwich à moitié entamé dans une main, l'autre tirant une petite charrette pleine de branches. Il s'arrêta au bord du sentier et la fixa. « Vous l'avez trouvé ?» Nora plissa les yeux. « Tu connais ce chien ?» Le garçon hocha la tête. « Il traîne près des arbres depuis des semaines. Je lui donne du pain parfois. Mamie dit qu'il est trop vieux pour être méchant. »« C'est quoi ton prénom ?»« Jake. » Elle l'observa. Jake était mince, les cheveux en bataille, les joues rougies par le froid. Il n'avait pas peur d'elle ni de son badge, et dans sa manière de rester là, calme et franc, elle sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. « Tu lui as donné à manger ?» Il hocha à nouveau. « Juste des miettes. Il s'est jamais approché. Jusqu'à aujourd'hui. » Nora se releva lentement, gardant une main sur le pelage trempé de Ghost. « T'as un bon cœur, Jake. » Le garçon sourit timidement. « Mamie dit que les animaux n'oublient jamais la gentillesse. Même quand les humains, eux, oublient. » Nora ravala ses larmes. Le chien à ses pieds avait partagé des tentes avec elle, l'avait sorti d'une rivière glacée, avait disparu avec la moitié de son unité. Et maintenant, il était là, sous d'autres arbres, un autre ciel, mais avec les mêmes yeux. « Merci, dit-elle au garçon. » Il hocha doucement la tête et tira sa charrette vers les cabanes au-delà des pins. Elle resta là un moment, accroupie près de Ghost, la main sur ses côtes, sentant le rythme lent de son cœur. C'était réel. Et c'était suffisant pour recommencer quelque chose. Lorsqu'elle se redressa enfin, Ghost suivit sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Il boitait mais avançait avec elle comme si ces années d'absence n'avaient jamais existé. Elle ouvrit la porte arrière de son 4x4. Le vieux berger allemand hésita à peine avant de grimper. Elle releva les yeux vers la voûte d'arbre, la pluie tambourinant doucement sur la visière de sa casquette. Les nuages tourbillonnaient au-dessus de Pembroke, et pour la première fois depuis des années, Nora Callahan esquissa un sourire. Certaines histoires ne finissent pas. Elles résonnent. Le lendemain matin, la pluie s'était calmée. Une brume cotonneuse recouvrait la ville, douce comme un souvenir. Les aiguilles de pin luisaient sous un soleil timide, et les flaques d'eau brillaient dans les nids de poules. Nora se tenait à la fenêtre de son petit bureau au poste de shérif. Dans sa main, une tasse de café noir fumait encore. Les murs portaient toujours les traces du shérif précédent. Photos de pêche jaunies, un trophée de tir poussiéreux, une tête d'élan empaillée. Mais elle avait commencé à laisser sa propre empreinte. Une photo, encadrée, de son ancienne unité cynophile et une vieille boussole en laiton héritée de son père qui ne pointait jamais tout à fait le nord. Ghost reposait au sol, roulé sur une vieille couverture à ses pieds. Il respirait profondément, paisiblement. Depuis qu'il était revenu, la veille, elle n'avait pas eu le cœur de le confier au vétérinaire ou à la fourrière. Elle l'avait lavé doucement, examiné ses articulations, lui avait donné une couverture sèche et un reste de ragoût au poulet. Il s'était endormi là, comme s'il n'était jamais parti. Un vieux soldat, enfin revenu au foyer. Ses oreilles tressautaient à chaque bruit de camion au dehors, mais il ne bougeait pas. Il gardait cette position de veille, toujours face à la porte. Elle se souvenait. Il faisait pareil avant. Toujours en alerte avant d'entrer dans un bâtiment, toujours prêt à intercepter le moindre danger. Était-ce de l'instinct ou autre chose? Elle n'en était plus sûre. La porte grinça et le lieutenant Ray Morgan entra, secouant la pluie de sa veste. Cinquantaine bien passée, carré et solide, cheveux d'acier ras et visage tanné par le vent et le silence. Sa voix, quand il parlait, avait la texture du gravier mouillé. Il salua Nora d'un hochement de tête, puis son regard tomba sur le chien. « Je croyais ce chien mort, dit-il simplement. »« Moi aussi, répondit-elle. » Ray s'agenouilla avec lenteur, ses genoux craquant sous l'effort. Ghost leva la tête et renifla, reconnaissant l'homme d'un clignement lent. « C'est toi qui l'avais formé ?» demanda Nora. Ray passa doucement une main sur les oreilles de l'animal.
Il n'a jamais été du genre à abandonner. Ils restèrent de silencieux un instant, puis Ray se releva, sortit une feuille pliée de sa poche. « J'ai eu un appel hier soir. Des randonneurs d'un près de Cedar Hollow. Ils ont vu un collet tendu entre deux poteaux. Câble rouillé, mal dissimulé, mais assez solide pour prendre un cerf, ou pire. » Nora fronça les sourcils. « On a nettoyé cette zone le mois dernier. »« Justement, » répondit Ray. Soit ils sont revenus, soit ils n'étaient jamais partis. Il déposa la feuille sur le bureau. « On a eu quelque chose de similaire il y a 12 ans. T'étais pas encore là. Ça avait commencé pareil. Piège, clôture coupée, empreinte silencieuse, puis les coups de feu. » Il jeta un œil par la fenêtre. Les braconniers s'en fichent de ce qu'ils attrapent, du moment que ça rapporte. Tu penses que c'est organisé? C'est proche et audacieux. On ne laisse pas des pièges à moins de 30 mètres d'un sentier balisé si on n'est pas convaincu que personne ne regarde. Ghost remua, ses oreilles se dressant. Il se leva lentement, sa démarche raide, et fixa la porte d'entrée. Quelque chose dehors avait attiré son attention. Nora suivit son regard, rien à première vue, mais un grondement sourd monta dans la gorge du chien. Ce soir-là, l'air se fit plus cassant. Les nuages revinrent, enveloppant Pembroke d'une obscurité moite qui collait aux vitres comme une haleine d'hiver. Nora resta tard au bureau, noyée dans les rapports, les vieux grincements du bâtiment servant de fond sonore. Ghost était couché près de l'entrée, immobile, hormis le léger frémissement de ses oreilles. Elle avait appris à lire ses signes. Avec lui, l'immobilité n'était jamais anodine. Il était presque minuit lorsque Ghost bondit soudainement, tout son corps en alerte. Nora tourna la tête sur le qui-vive. Ghost fixait le couloir menant à la réserve, l'ancien local d'archives reconverti en débarras. Il aboya une fois, net comme une alarme. Elle se leva, dégaina son arme et s'avança à pas feutrés. Ghost suivit, rasant les murs. La poignée de la réserve pendait, déverrouillée. Elle savait qu'elle l'avait fermée plus tôt. Elle poussa doucement la porte. Une ombre bougea derrière les étagères. Un fracas. « Shérif !» lança-t-elle, lampe braquée. « Montrez-vous » Rien, juste un souffle précipité. Ghost avança à ses côtés, grondement montant. L'intrus surgit soudain, tentant de la bousculer. Nora se tourna, bloqua l'épaule et le plaqua contre le mur. Ghost sauta, ses crocs claquant à quelques centimètres du poignet de l'homme. Elle n'avait pas besoin d'aide. Son genou enfoncé dans les côtes du suspect, elle le tenait au sol lorsque Ray arriva, alerté par le bouton d'alarme silencieuse que Ghost avait actionné avec sa patte. Un vieux dispositif qu'elle croyait hors service. L'homme était jeune, la vingtaine, le teint pâle, les vêtements trempés et déchirés. Il ne portait pas d'armes, ni de papier, juste un sac à dos contenant des pinces coupantes et du fil métallique. Et dans la doublure, une carte, froissée, annotée, avec des cercles rouges dessinés à la main sur la zone nord de la réserve, des marques en X, des itinéraires. Ray menota l'homme et l'entraîna dehors. Ghost ne quittait pas Nora des yeux. La nuit s'acheva dans les interrogatoires, les papiers et le café froid. Quand tout fut calme, elle retourna à son bureau. Ghost s'allongea à ses pieds, paisible. Elle ne dit rien, juste une main posée sur sa tête. Il avait tout compris, il avait su. Et pour la première fois depuis longtemps, Nora Callahan se sentit moins seule. Le ciel au-dessus de Pembroke s'était teinté d'un gris pâle, presque métallique. Les nuages lourds dérivaient au-dessus des cimes des Douglas verts, transportant dans leur souffle l'odeur de l'écorce mouillée et de la neige fondue. La lumière du matin perçait à travers la brume en minces filets dorés, faisant scintiller les feuilles comme un tableau tremblant sur le point de disparaître. Nora Callahan resserra les sangles de son gilet pare-balles et descendit de son véhicule. Elle avait insisté pour faire elle-même la patrouille ce matin-là. Après ce qui s'était passé la veille, elle ne pouvait pas rester au bureau. Elle devait vérifier de ses propres yeux si d'autres signes de braconnage se cachaient plus loin dans la forêt. Le lieutenant Ray lui avait proposé de l'accompagner, mais elle avait refusé. Elle avait besoin de solitude. Et puis, elle faisait confiance à Ghost. Le vieux chien n'était pas monté dans le 4x4 ce matin-là. Il était resté allongé sur le plancher du bureau, ses pattes arrière raides après l'agitation de la nuit précédente. Il n'avait pas gémi, pas protesté. Il s'était contenté de lever les yeux vers elle comme s'il savait qu'il devait rester en arrière. Ce regard ambré, il en disait toujours plus que des mots. Et c'était justement cela qui la troublait. Comment savait-il? Comment pouvait-il lire en elle avec une telle clarté? Le sentier sinueux du parc Silver Trail s'enfonçait dans une végétation dense, parsemée d'aiguilles de pin et de mousse humide. Nora avançait en silence, chaque pas mesuré. Elle frôlait la crosse de son arme par habitude, pas par peur. Les oiseaux piaillaient au loin.
et le craquement de ses bottes sur les feuilles semblait presque déplacé dans cette forêt immobile. 1 heure passa, puis elle s'arrêta. Devant elle, une clairière creusée comme un bol dans la terre, autour des pierres moussues, vestiges d'un ancien camp. Et là, des traces, épaisses, profondes, trop récentes. Un véhicule, et pas un de la patrouille. Elle s'agenouilla, les empreintes de pneus n'avaient rien d'officiel. Trop étroites, et le dessin du pneu, inconnu. Quelqu'un était venu ici, récemment, et il n'avait pas cherché à dissimuler sa présence. Elle suivit les traces, s'enfonçant plus loin encore dans les bois. La lumière se faisait rare, avalée par les arbres. Une 50aine de mètres plus loin, quelque chose brilla, métallique, presque invisible sous les branchages. Un vieux pick-up gris, couvert de poussière, sans plaque d'immatriculation. Les vitres étaient embuées. Une bâche effilochée recouvrait la benne. Le souffle de Nora se coupa. Ce n'était pas une simple négligence, c'était une opération illégale, bien ancrée ici. Elle avança lentement, sa main glissant vers sa radio. Mais elle n'eut pas le temps d'appuyer. Un craquement derrière elle, trop tard. Quelque chose la frappa violemment à la tête. Une douleur aveuglante explosa dans son crâne. Le monde tourna. Elle tenta d'atteindre son arme, mais des mains rugueuses la saisirent. Une voix grogna gutturale dans un dialecte qu'elle ne comprit pas. Et puis, le ciel. Quand elle reprit conscience, l'air sentait la sève, la sueur et le métal rouillé. Sa tête battait comme un tambour. Ses bras étaient liés dans son dos, attachés à un tronc épais. Du sang séché barrait son front. Autour d'elle, la forêt semblait figée. Combien de temps avait-elle été inconsciente? Le soleil avait bougé, l'ombre s'était épaissie. Le silence lui collait à la peau. Sa radio, son arme, son téléphone, disparus. Les liens coupaient sa peau. L'angoisse monta, mais elle la repoussa. Respire, calme-toi, analyse. 3 voix entendues au loin, masculines, agitées. Mais elle s'éloignait, c'était bon signe. Il pensait qu'elle était maîtrisée. Elle bougea les doigts, cherchant une faiblesse dans les nœuds. Rien. Les pins dressés autour d'elle la regardaient avec indifférence. Et là, au fond de son esprit, une pensée émergea. Ghost. Elle pensa à lui, à son silence, à ses oreilles frémissantes quand quelque chose n'allait pas. À cette fois, en montagne, où il l'avait tirée hors d'une rivière glacée, seule. Et pendant ce temps, à Pinbrook, le monde continuait, lentement, trop lentement. Personne ne remarquait l'absence de la shérif. Personne, sauf un petit garçon. Jake était assis sur le vieux perron de la cabane de sa grand-mère. Ses jambes se balançaient dans le vide. Autour de ses baskets, des miettes de sandwich au beurre de cacahuètes. D'habitude, à cette heure-ci, Ghost apparaissait, toujours au même endroit, sortant du bois comme un fantôme tranquille. Il s'asseyait près de Jake pendant exactement 7 minutes, puis repartait, mais ce jour-là, il n'était pas venu. Le front du garçon se plissa, il appela doucement, puis plus fort, puis hurla le nom du chien à travers la forêt. Aucune réponse, juste le bruissement des oiseaux. Derrière lui une voix, « Jake, ne dépasse pas la barrière du perron, les bois ne sont pas sûrs, pas tout seul. » Esther Winlow, en robe de chambre bordeaux, une étole crochetée sur les épaules, sortit sur le perron. Ses cheveux gris étaient enroulés en un chignon lâche, et son visage portait cette expression à la fois dure et pleine de tendresse, propre aux femmes qui ont trop prié. Elle élevait Jake depuis qu'il avait 3 ans, depuis que sa fille était morte dans un accident. Le père, jamais revenu. Esther croyait en Dieu, planté selon le cycle lunaire, et savait détecter un mensonge avant qu'il ne soit prononcé. Elle regarda Jake. « Il n'est pas venu, hein ?» Le garçon secoua la tête. Elle soupira et s'assit près de lui, ferma les yeux, écouta le silence. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard s'était affûté. « Quelque chose cloche aujourd'hui ?» Jake murmura, la voix brisée. « Tu crois qu'il est blessé ?»« Non, » répondit-elle doucement. « Je crois que quelqu'un d'autre leste. » Dans la forêt, Nora Callahan ne savait plus depuis combien de temps elle était attachée. Ses poignets saignaient, lacérés par les cordes. Sa respiration s'était faite courte, douloureuse. Sa tête cognait, rendant ses pensées floues, brisées. Les hommes ne s'étaient pas montrés depuis un moment. Cela pouvait vouloir dire qu'ils préparaient quelque chose ou qu'ils s'étaient éloignés pour transporter un butin. Elle ouvrit les yeux, tenta d'évaluer la lumière. Le soleil déclinait. Si elle restait là une nuit de plus, la température chuterait. Et avec la perte de sang, ses chances aussi. Elle pensa à Ghost, à la manière dont il la fixait comme s'il savait lire son cœur,
à cette fois où elle avait eu une crise d'angoisse, seule dans un avant-poste militaire, et où il était venu poser sa tête sur ses genoux sans un bruit. Il ressentait les choses. Il les entendait, même quand elle ne pouvait plus parler. « Où es-tu, mon vieux ?» murmura-t-elle, sa voix presque étouffée par la douleur. À plusieurs kilomètres de là, allongé sur le plancher du bureau du shérif, Ghost redressa la tête. Ses oreilles tressaillirent. Il se leva lentement, sentit l'air. Quelque chose avait changé. Une odeur, une vibration. Il fit quelques pas vers la porte, s'arrêta, renifla de nouveau, puis se mit à marcher, tranquille, déterminé. Il franchit le pas de la porte, ses pattes usées glissant légèrement sur le lino. Il savait où aller, même sans piste visible. L'instinct, ou quelque chose de plus ancien encore. La brise du matin apportait des parfums oubliés. Sueur, écorce, sang. C'était comme si le passé refaisait surface. Ghost était debout à la lisière des bois, le regard figé vers une zone sans sentier, là où aucun humain n'allait jamais. Il n'avait plus la vitesse de ses jeunes années, mais la douleur dans ses pattes arrière s'effaça. Ce qui restait, c'était la mission. Chaque muscle se tendit. Puis sans un bruit, Ghost s'enfonça dans la forêt entre les fougères trempées et les troncs moussus. Il avançait comme un murmure. Pendant ce temps, au poste de Pinbrook, Ray Morgan arpentait la salle des opérations. Une carte poussiéreuse épinglée au mur, ses yeux passaient d'un point à l'autre. Il n'avait pas dormi. Le soleil s'était couché sans nouvelles de Nora. Et même si le protocole n'autorisait pas encore de parler de disparition, son instinct à lui ne mentait jamais. Quelque chose n'allait pas. Un froissement. Il baissa les yeux. Une feuille avait été glissée sous la porte du poste. Une feuille à carreaux avec des dessins d'enfants. Il l'attrapa, l'ouvrit. Un plan des bois. Aucune échelle, mais une intention évidente. Des arbres dessinés au crayon, un ruisseau, une croix, une zone isolée. Signé Jake. Ray fronça les sourcils. L'enfant, celui qui semblait toujours deviner où Ghost allait. Celui qui connaissait mieux ces forêts que n'importe quel adulte. Il enfila sa veste, sa lampe torche, son sac. Pas de délai, il fallait y aller. Sur le perron, Esther l'attendait déjà. Sa robe de chambre flottait au vent, un thermos fumant entre les mains. Elle ne le regarda même pas. « Elle n'est pas seule là-bas », Ray acquiesça. Lui non plus. Dans les bois, Ghost progressait. La forêt devenait plus dense. Il marqua un arrêt près d'un affleurement rocheux. Renifla. Le sol. L'écorce. L'air. L'odeur de Nora. Forte. Proche. Il tourna en rond puis aboya une fois. Section profond. L'écho rebondit contre les troncs, comme une voix revenue du passé. Nora ouvrit les yeux. Ce n'était pas un rêve. Elle connaissait ce son. Elle l'aurait reconnu dans n'importe quelle tempête. Des larmes lui montèrent aux yeux. Mais elle resta immobile. Écoutez. Encore. Un autre aboiement. Plus proche. Elle tenta de bouger. Sa tête tomba en avant. Ses bras hurlèrent de douleur. Mais son cœur battait plus fort. « Je suis là ?» murmura-t-elle, la voix brisée, à peine un souffle. Ghost n'attendait pas une réponse vocale. Il suivait l'odeur, la trace. Il passa sous une branche, contourna une souche, et là, dans une clairière, il la vit, attachée à un pin, le front ensanglanté, immobile, mais vivante. Il ne fit aucun bruit. Il s'approche, sentit l'air, pas de menace, il vérifia, puis avança. Il posa doucement son museau contre son genou. Elle ouvrit les yeux, cette fois grand. Ghost. Il tourna autour, examina les nœuds. Les cordes étaient épaisses, trempées, nouées à la main. Il se coucha, puis avec douceur commença à tirer. Pas avec violence, méthodiquement, dent contre fibre. Tir court, patient. À chaque pause, il léchait sa main comme pour lui dire « Je suis là, tiens bon ». Son souffle était calme, sa présence solide. Un fil céda, puis un autre. Les cordes glissèrent lentement. Nora tomba en avant, ses bras pendaient engourdis. Elle ne pleura pas. Elle ne pouvait pas. Elle se contenta de tendre la main vers le chien, ses doigts effleurant son pelage. « Tu m'as retrouvé !» Il resta là silencieux, veilleur, gardien. Pendant ce temps, Ray scrutait les bois avec sa lampe. Les ombres s'étiraient. Les nuages annonçaient un retour de pluie. Il tenait la carte de Jake à la main. « Allez, gamin, donne-moi un signe. » Des pas, derrière lui. Esther, toujours en robe, l'avait suivi. « J'ai entendu un aboiement, dit-elle. » Il se retourna. « Quoi ?» Elle pointa à l'est, le regard fixe. « Pas un coyote, autre chose. » Ancien Ray la fixa un moment, puis se remit en marche.
Il n'avait pas besoin de comprendre comment elle savait. Il savait juste qu'elle avait raison. Dans la clairière, Nora tenta de se relever. Son corps tremblait. Chaque mouvement était une déchirure. Mais Ghost se colla à elle. Elle passa son bras autour de lui, s'appuya sur lui. Pas à pas, il avançait doucement à son rythme. Il savait, il guidait. Il n'avait pas encore atteint le sentier qu'une lumière apparut. Une lampe, des pas, une voix. « Shérif ?» Nora ne répondit pas. Elle s'effondra. Ray la rattrapa de justesse. Ghost se posta immédiatement à ses côtés, ses yeux fixés sur les arbres, veillant encore. La respiration de Nora était hachée, chaque inspiration semblant trancher ses poumons comme une lame émoussée. Sa peau était glacée, malgré l'humidité moite qui s'accrochait à la forêt. Son bras, toujours enroulé autour de Ghost, tremblait sans relâche, et ses jambes menaçaient de céder à chaque pas. Le sang sur sa tempe avait séché, formant une croûte épaisse qui tirait sa peau à chaque mouvement. Et pourtant, elle avançait. Parce qu'il avançait. Ghost ne la quittait pas d'un pas. Il ralentissait quand elle trébuchait, s'arrêtait quand elle gémissait. Il ne disait rien, n'aboyait pas. Il était simplement là, présent, comme s'il portait son fardeau à sa place. Le silence qui les entourait n'était pas naturel. Même les oiseaux s'étaient tus, et dans le ciel, au-dessus de la canopée, les nuages prenaient cette teinte étrange, ce vert gris, annonciateur de tempête ou de malheur. Et puis, entre les troncs, elle aperçut un mouvement. Son cœur se figea. Un retour des braconniers, un prédateur, son corps, à bout, se raidit. Mais la silhouette ne se dissimulait pas. Elle avançait lentement, courbée, un chien, grand. Pelage sable sombre, une patte arrière tirant légèrement. Nora crut d'abord à une hallucination, puis elle vit les taches grises autour du museau, et le regard, ancien, serein, déterminé. Ghost ne fit pas de bruit. Il marcha vers elle, la truffe frémissante, puis s'arrêta à quelques centimètres. Il ne la bouscula pas, ne la lécha pas. Il examina, écouta, puis fit le tour du tronc, renifla les cordes, s'assit et leva une patte. Avec ses griffes, usées mais encore solides, il commença à gratter, pas le sol. La corde, lentement, une griffe, un fil, un effort. Nora, incapable de parler, regardait. Les larmes silencieuses glissaient sur ses joues sans qu'elle les sente. Elle se souvenait, elle l'avait sauvée, elle aussi, il y a 5 ans, dans les montagnes, non loin de Ridgeview, au Colorado. Une mission de secours qui avait mal tourné, 2 randonneurs perdus, une tempête de neige inattendue, l'avalanche avait tout balayé. Elle se souvenait du grondement sourd, du sol qui vibrait, du vent devenu hurlement. Elle avait crié aux autres de reculer, mais seul Ghost avait entendu. Jared, son collègue et ami, avait disparu sous la masse. Elle avait creusé jusqu'à l'épuisement, ses mains n'étaient plus que chair à vif. Et Ghost, il n'avait pas bougé. Il était resté là, ses pattes, elles aussi ensanglantées, creusant à ses côtés, jusqu'à l'arrivée tardive des secours. Jared n'avait jamais été retrouvé. Après ça, Nora avait quitté le Colorado et Ghost avait été porté disparu. Mais elle n'y avait jamais cru. Maintenant, c'était à son tour d'être sauvée. Une tension céda dans la corde. Elle haleta quand ses bras tombèrent de vers l'avant, engourdis. Ghost recula, l'observa. Elle tendit la main, ses doigts tremblants caressant l'arrière de son oreille. « Tu t'en es souvenu ?» murmura-t-elle. Il baissa la tête. L'instant fut rompu par une bourrasque. Les aiguilles de pin volèrent en spirale. Elle serra les dents, se hissa contre le tronc, ses genoux fléchissant. Il se plaça contre elle, un rempart, un soutien. Ils étaient 2, ensemble, encore. Un bruit, lointain, une branche qui craque. Elle se figea, Ghost aussi. Pas un grognement, juste l'oreille dressée, puis le bruit s'évanouit. Un cerf, un braconnier qui revenait? Impossible de savoir. Elle s'appuya sur lui, chaque pas, une douleur. Elle n'avait aucune idée de la direction à prendre. Mais lui, il savait. Il connaissait ces bois, mieux qu'elle-même. Ils marchèrent, l'un guidé par l'autre. À Pinbrook, Ray Morgan tournait en rond près d'un arbre marqué d'une balise rouge. Sa radio crachotait, mais aucune nouvelle de l'équipe envoyée vers le nord. Autour de lui, 2 membres du service de secours s'affairaient. Joel Peterman, un infirmier longiligne, au crâne rasé, et Miranda Suarez, une bénévole au regard perçant et aux cheveux cuivrés. Tous 2 étaient jeunes, efficaces, mais ce matin-là, ils semblaient attendre quelque chose. Toujours rien du côté ouest, souffla Joel, les jumelles à la main. Elle était là, murmura Ray, plus pour lui-même que pour eux. Et elle n'est pas seule, Miranda releva les yeux. Ghost ? Toujours vivant,
confirma Ray. Puis, il leva une main. Un geste simple. Silence. Une silhouette surgit. D'abord floue, puis plus nette. Nora, boitante, épuisée, couverte d'épines, de sang sec, de sueur. Un bras replié contre son flanc. Et Ghost, juste derrière elle, comme une ombre fidèle. Ray fut à ses côtés en 4 enjambées. « Shérif !» Elle s'effondra. Joël la rattrapa, l'allongea doucement sur l'herbe. Pouls faible, mais présent. Ghost s'assit immédiatement à ses côtés, pressant son flanc contre sa hanche. Nora ouvrit les yeux à demi. « Ne le laissez pas partir !» souffla-t-elle. Ray s'accroupit. « Il reste ici, promis. » Miranda, penchée sur Ghost, toucha doucement son collier. Il ne bougea pas. Il acceptait les gestes. Mais ses yeux ne quittaient pas Nora. Toujours en garde, toujours prêt. « Ray !» dit Miranda. « Regarde ça !» Elle avait extrait un bout de toile collé au collier du chien, une pièce déchirée de bâche. Ray l'examina, militaire, ancienne, même tissu que celui du pick-up. Nora bougea les lèvres. Pas de plaque, gris, ben bâché. Ray regarda Ghost. « Tu sais où il est, pas vrai ?» Le chien ne répondit pas comme un humain. Mais il se leva, tourna la tête vers l'est et commença à marcher. Ils le suivirent. Plus tard dans l'après-midi, alors que Nora avait été transportée au petit dispensaire de Pembroke pour des soins d'urgence, Ghost retourna vers les abords de la ville avec Ray. Le mot s'était propagé à une vitesse fulgurante, comme seules les petites communautés savent le faire. Pas besoin de réseaux sociaux. À peine Ray avait-il arrêté son véhicule devant la vieille cabane des Winlow que Jake était déjà sur le perron, une couverture pliée dans les bras, les yeux brillants d'espoir. Ghost descendit du camion lentement, avec cette noblesse silencieuse qui ne demandait aucune permission. La lumière du soleil, baissant derrière les collines, se reflétait sur les reflets argentés de son pelage. Jake ne bougea pas. Il observait, puis il avança, un pas après l'autre, ses bottes crissant sur le gravier. Il s'agenouilla face au chien, tenant la couverture entre ses bras frêles. « Je savais que tu reviendrais », murmura-t-il. « Je savais que t'étais pas un monstre. » Ghost ne recula pas. Il s'assit, sa queue fouettant légèrement le sol. Jake tendit lentement la main. Et cette fois, pour la première fois, Ghost laissa faire. Les petits doigts glissèrent derrière son oreille, descendirent le long de son cou. Il ferma les yeux, pas de son, pas de mouvement brusque, juste une paix rare. « Merci », souffla Jake, « pour l'avoir sauvé. » Esther, derrière la moustiquaire de la porte, ne dit rien, une main posée sur son cœur. Elle savait, elle avait toujours su. Ce soir-là, Ray se réunit avec Miranda, Joël et une nouvelle arrivée. L'agente de liaison Rachel Norwood, récemment dépêchée du comté. Jeune, vive, les cheveux noirs impeccablement tirés en queue de cheval, elle avait ce ton précis et rapide typique des anciens enquêteurs militaires. Rachel examinait la pièce de toile extraite du collier de Ghost sous une lampe forensique. « Regardez cette tache » dit-elle en pointant un angle du tissu. « Huile moteur brute. Ce genre de fuite, on ne le retrouve que sur des transmissions d'avant 2000, type domestique. » Elle releva la tête. « Probablement un vieux Ford ou Chevy. Et si on combine ça avec la direction donnée par Ghost et le témoignage de la shérif ?» Ray hocha la tête. « On les retrouvera demain. » Ghost était allongé non loin, la tête posée sur ses pattes, les yeux mi-clos mais toujours alertes. Rachel l'observa un moment sans rien dire. C'est lui qui l'a trouvé. Il a suivi une trace sur des kilomètres, sans équipement, sans renfort, juste la mémoire. Ray ajouta doucement, presque pour lui-même, à travers le sang. Et les souvenirs. Le lendemain, la brume matinale se leva plus tôt que d'habitude sur Pembroke, découvrant un ciel d'un bleu pur comme lavé par la nuit. Le soleil perçait entre les arbres, projetant des ombres longues sur le parking derrière le poste de garde forestier. Une réunion tactique était en cours. Nora, encore affaiblie, se tenait à l'écart du cercle, un bras en écharpe, son uniforme légèrement froissé, les manches retroussées pour ne pas masquer ses blessures. Son visage avait changé, moins pâle, plus tendu, et ses yeux plus aiguisés, comme s'il voyait plus loin qu'avant. À ses pieds, Ghost était couché, calme, propre, le poil brossé, même si des traces de résine persistaient au niveau du cou. Il ne portait ni collier ni laisse, il n'en avait pas besoin. Il restait là, telle une ombre. Rachel, en tenue tactique, un radio clippé à son épaule, présentait la carte à l'équipe. Un véhicule gris, correspondant à la description, a été aperçu cette nuit près de Clear Pine Road. Pas de plaque, pneus larges. Et ici, dit-elle en pointant un endroit au laser rouge, un chasseur a signalé avoir entendu des cris d'animaux, comme des appels de détresse. Il a préféré rebrousser chemin. Joël feuilleta son dossier. 2 hommes ont été vus hier à la station-service.
Paiement en liquide, un tatouage de scorpion derrière l'oreille pour l'un d'eux. Nora leva la tête. C'est celui qui m'a frappé. Ray s'approcha. Cette route, Clear Pine, n'a qu'un seul accès. Rachel acquiesça. On place des unités sur les hauteurs. Intervention au lever du jour. Nora baissa les yeux vers Ghost. Il vient avec nous. Rachel haussa un sourcil. Un chien senior en opération? Ray eut un léger rire. Il n'est pas juste un chien. Rachel, peu sensible aux élans de sentiment, fixa Ghost un moment, et comprit. Elle ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête. Au lever du soleil, ils arrivèrent et après de Clear Pine Ridge. L'endroit était isolé, bordé par une ligne de troncs morts, l'air chargé d'une tension presque palpable. Le pick-up gris était là, exactement comme décrit, caché à moitié sous une bâche usée, près d'un vieux pont de rondins effondré, les vitres ouvertes, et à l'arrière, des traces rougeâtres sur la banquette. Pas humain, dit Joël en inspectant. Mais du sang, ça c'est sûr. Nora, flanquée de Miranda, prit la gauche. Rachel transmit les coordonnées à l'équipe en couverture. Joël et Ray contournèrent la pente. Ils avançaient comme une marée, silencieux et déterminés. Ghost, quant à lui, marchait devant Nora. Le museau au sol, les mouvements prudents. Soudain, il s'arrêta, renifla, et s'accroupit légèrement. Ses yeux fixèrent un point. Nora suivit son regard. Une traînée de sang, de petites empreintes, et un désordre dans la boue, trop désordonné pour un animal sauvage. Ils pénétrèrent dans une remise abandonnée, adossée à la colline. À l'intérieur, un cri étouffé. Au fond, enchaîné à un poteau rouillé, un ourson, noir, pas plus de 5 mois, son museau écorché, une patte liée par une corde métallique. Miranda étouffa un cri. « Il est vivant !» L'ourson, tremblant, leva les yeux. Il n'émit aucun grognement, trop faible. Rachel recula. « C'est suffisant pour une arrestation immédiate. » Un cri. « Dehors !» Véhicule en mouvement. Le moteur du pick-up rugissait. La bâche avait été jetée. Ray et Joel surgirent, mais le véhicule fonçait déjà sur la route forestière. Nora n'attendit pas. Elle courut, Ghost à ses côtés. Les racines, les branches, la pente, tout disparaissait dans sa foulée. Elle ne voyait que l'objectif. Ghost s'arrêta brusquement, son museau collé au sol. Il se tourna vers elle, puis aboya, un aboiement bref. « Ils sont déjà passés par là !» souffla Nora. Ils arrivèrent à un virage. Le pick-up s'était arrêté, piégé. Des troncs qu'ils avaient eux-mêmes posés plutôt pour dissimuler la présence de l'ourson bloquaient la route. 2 hommes sortirent précipitamment. L'un avec une barre de fer, l'autre avec un vieux couteau rouillé. Ghost s'avança, lentement. Il renifla les bottes de celui à la barre, puis se tourna vers Nora, et grogna une seule fois. « C'est lui !» dit-elle. « Même odeur, même huile. » Rachel et Miranda surgirent de la colline, armes levées. « À terre, les mains en l'air !» Les hommes ne résistèrent pas. Pas à cause des armes, à cause du chien. Il n'avait pas bougé, mais son regard suffisait. Au poste de garde de Pinbrook, l'ourson fut rapidement confié aux soins de Dr Myriam Holt, vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage. Petite, vive, les cheveux sombres zébrés de mèches argent, elle portait toujours de larges lunettes et une voix aussi douce que ses gestes. L'animal, affaibli mais vivant, se laissa faire sans résistance. Elle le nettoya lentement, murmura à son oreille pendant qu'elle traitait les coupures. L'ourson, malgré les chaînes, se pressait contre sa main. « Pauvre petit !» chuchota-t-elle. « Les gens oublient qu'eux aussi sont des enfants. » Nora observait depuis l'embrasure de la porte. Son bras en écharpe, des points de suture frais courant sur son front. Elle gardait le silence. À ses pieds, Ghost s'était couché, sa tête reposant sur ses pattes avant. Il ne dormait pas vraiment. Il veillait encore. Ray entra, 2 tasses de café noir dans les mains. Il lui en tendit une, sans rien dire. « Le pick-up a été saisi », dit-il doucement. Les 2 hommes transférés au centre du comté. Ils parlent peu, mais ils avaient d'autres cartes et d'autres pièges en cours de fabrication. Nora hocha lentement la tête, puis jeta un œil à Myriam. « Et lui, il survivra », répondit-elle. « Si tout va bien, on le relâchera près de Glacier Hollow dans 6 semaines. » Nora garda le regard fixé sur l'ourson. Puis elle parla d'une voix ferme. « Je veux proposer quelque chose. » Ray tourna la tête, intrigué. « Je veux recréer l'unité cynophile. Pinbrook n'en a plus depuis des années, mais après ce qu'on a vu, on a besoin de plus que de l'instinct. On a besoin de partenaires. » Il arqua un sourcil. « Tu penses Ida reprendre un chien ?»« Non, dit-elle. » Elle baissa les yeux vers Ghost. « J'en ai déjà un. Et je veux qu'il entraîne la prochaine génération. » À ce moment-là, Jake entra, silencieux.
son sac d'école encore en bandoulière, ses bottes couvertes de boue. Il ne dit rien, s'approcha doucement de Ghost, s'assit en tailleur à côté de lui. « J'ai vu aux infos, dit-il à voix basse. Ils ont dit que t'as sauvé un ourson. » Il posa une main sur l'épaule de Ghost. « T'es un héros. » Le chien ne bougea pas. Mais il ne se détourna pas non plus. Il acceptait, tout simplement. Les jours suivants furent calmes, du moins en apparence. Le soleil d'automne illuminait les rues de Pinbrook d'une lumière dorée, plus douce, plus paisible. Dans la petite maison en bois de Nora, au bord de la forêt, les nuits étaient fraîches et les matins silencieux. L'air portait toujours cette odeur de cèdre, de pluie ancienne et de feu de bois. La maison était modeste, 2 chambres, plancher usé, cuisine aux murs clairs et toujours l'odeur de café noir et de flocons d'avoine. Dans un coin du salon, près de la cheminée, un grand coussin plaid avait été disposé. Ghost y dormait souvent, roulé sur lui-même, une patte parfois agitée dans son sommeil. Il rêvait, il respirait profondément, paisiblement. Mais chaque soir, à la même heure, il se relevait et s'asseyait devant la porte d'entrée, silencieux, comme s'il attendait que quelque chose ou quelqu'un l'appelle à nouveau. Nora l'observait sans rien dire. Elle avait cicatrisé, du moins en surface. Les bleus avaient jauni, les plaies avaient été recousues, elle avait retrouvé une part de mobilité dans son bras gauche. Mais l'empreinte de ses jours dans la forêt, elle, resterait plus longtemps. Elle écrivait de plus en plus, pas sur écran, pas à la machine, à l'ancienne, à la main dans un vieux carnet de cuir qu'elle gardait sur son bureau, juste sous la fenêtre. Chaque soir, après avoir nourri Ghost, elle s'installait, la lampe allumée, et elle écrivait. Elle ne cherchait pas à produire, elle cherchait à comprendre, à dire. Ghost s'allongeait toujours à ses pieds. Il ne dormait pas toujours, mais il ne partait jamais. Et lorsqu'elle écrivait trop longtemps, il se redressait et posait simplement sa tête contre sa jambe. Ce soir-là, elle traça une ligne, sans hésiter. Nous ne sommes jamais vraiment perdus tant que quelqu'un nous cherche. Elle leva les yeux. Le vent dansait à travers les pins. Les étoiles filtraient doucement au-dessus des branches. Ghost poussa un soupir et replia ses pattes. Nora se pencha et gratta doucement derrière son oreille. Un murmure, presque un sourire. « Je t'ai retrouvé, mais c'est toi qui m'as ramené. » La semaine suivante, Nora se tenait sur le trottoir de l'école élémentaire de Pinbrook, Ghost calmement assis à ses côtés. Il portait un bandana bleu marine, orné d'un insigne cousu à la main. Unité K9, honneur et mémoire. Dans la main de Nora, une affiche repliée. Autour d'eux, les enfants sortaient en riant, lançant leurs sacs dans les airs. Quelques-uns s'arrêtèrent. Un garçon murmura « C'est lui, c'est le chien de l'histoire !» Une petite fille écarquilla les yeux. 2 autres enfants partirent en courant prévenir leurs camarades. La directrice de l'école, Madame Collins, une femme chaleureuse d'une 50aine d'années, au chignon impeccable et aux lunettes toujours en déséquilibre sur le nez, accueillit Nora d'un grand sourire. « On est très reconnaissant. Jake ne parle que de Ghost depuis l'incident. » Nora inclina la tête. « Il est prêt. » Dans la bibliothèque, Jake attendait déjà, assis sur un gros pouf, les mains derrière le dos, comme un présentateur en herbe. Sa chemise trop grande lui tombait sur les poignets, et un patch de dinosaure couvrait le genou troué de son jean. Mais son regard brillait. « Salut Ghost !» souffla-t-il. « Salut shérif Callahan !»« Salut partenaire !» répondit-elle avec un sourire sincère. Ghost marcha jusqu'à lui et posa son menton sur le genou du garçon. Les enfants se rassemblèrent en cercle, fascinés. La bibliothécaire murmura des consignes de silence. Nora attendit un instant, puis prit la parole. « Je veux vous raconter une histoire vraie, dit-elle d'une voix calme et claire, l'histoire d'un chien qui n'a jamais oublié, qui a retrouvé son chemin et a ramené quelqu'un avec lui. Elle la raconta simplement, sans trop d'effet. Mais chaque mot portait des images. La forêt, la pluie, le silence, le regard dans les pins, et Ghost. Toujours Ghost. Les enfants retenaient leur souffle. Le chien, lui, restait immobile, comme s'il surveillait la salle. Quand elle termina, Jake se leva et dévoila l'affiche qu'il avait préparée, un dessin, un berger allemand, en position d'alerte, aux côtés d'une femme en uniforme au pied de grands pins. Au loin, un soleil couchant. En bas, écrit avec soin, la gentillesse résonne plus fort que la peur. Le silence suivit. Puis la bibliothécaire applaudit doucement. Et les enfants l'imitèrent, timides mais sincères. Nora s'agenouilla, posa la main sur Ghost. « On dirait que t'es célèbre !» Ce soir-là, de retour chez elle, elle encadra le dessin et le posa sur son bureau, juste à côté de son carnet presque rempli.
Ghost s'installa à ses pieds, sa tête contre sa pantoufle. La nuit murmurait à travers les arbres. Nora reprit son stylo. « Il y a des échos en chacun de nous », écrivit-elle, « dans les empreintes qu'on oublie avoir laissées, dans les voix qui nous rappellent, même après des années de silence. Il m'a retrouvé quand je ne pouvais plus bouger, quand je ne pouvais plus parler, quand je n'y croyais plus. Et ce faisant, il m'a rappelé pourquoi j'avais choisi de porter ce badge. » Elle s'interrompit un instant, la plume suspendue au-dessus du papier. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant sur les murs des ombres dansantes. Seul le souffle régulier de Ghost brisait le silence. Nora ferma les yeux, pas pour s'endormir, pour écouter, le vent dans les arbres, le craquement d'un vieux meuble, le murmure de la forêt toujours présent. Il y avait quelque chose dans ce silence, un rappel, un serment silencieux. Elle reprit « Tous les héros ne parlent pas. Certains avancent en silence, la mémoire comme unique boussole. » Elle reposa son stylo. Ghost remua doucement, comme s'il l'avait entendu. Il leva la tête, jeta un regard vers la fenêtre ouverte. Pas pour demander à sortir, juste pour veiller. Le lendemain matin, Nora se leva tôt. L'air était vif, mais lumineux. Pinbrook s'éveillait lentement, avec ses maisons de bois encore endormies et la vapeur qui s'élevait des cheminées. Elle attacha sa veste, prit son café et ouvrit la porte. Ghost était déjà assis face aux arbres, comme toujours. Il la regarda puis se leva, sans un bruit. Ce jour-là, ils retournèrent au centre d'entraînement de la réserve, un ancien terrain vague reconverti en espace de dressage pour les chiens de travail. Nora avait appelé la semaine précédente, proposé un programme pilote, reconstituer une unité cynophile, mais en formant les jeunes du comté à travailler avec les chiens, réinsuffler l'esprit de coopération, de confiance. Quand elle arriva, plusieurs jeunes étaient déjà là. Garçons, filles, âgés de 10 à 16 ans. Certains nerveux, d'autres curieux. Jake, lui, portait fièrement une casquette à l'effigie de la réserve, un carnet dans une main et une laisse vide dans l'autre. Ghost s'avança lentement parmi eux. Les regards s'agrippèrent à lui. Ce chien, dont tous avaient entendu parler. Celui qu'on avait cru perdu, celui qui avait sauvé la shérif. Et un ourson, et peut-être plus encore. Nora ne dit pas grand-chose, elle fit un signe à Ghost. Il s'assit comme à l'époque, parfaitement droit. Elle prit une balle dans sa poche, la lança, il bondit, l'attrapa, la rapporta, puis s'arrêta devant Jake et la déposa à ses pieds. Les enfants applaudirent. Ghost n'avait pas besoin d'en faire plus. Sa simple présence enseignait déjà quelque chose que ni manuels ni vidéos ne pourraient transmettre. La patience, la fidélité, l'intuition. Les semaines suivantes, le programme prit vie. 3 chiens furent sélectionnés dans les refuges locaux. Des chiens nerveux, blessés parfois, mais avec du potentiel. Ghost participait à chaque session, pas comme un maître mais comme un mentor. Il ne commandait pas, il montrait, il écoutait. Quand l'un des chiens avait peur de franchir un pont suspendu, Ghost s'y engageait en premier, lentement, posément, jusqu'à ce que l'autre suive. Quand un enfant perdait patience, Ghost s'approchait, posait sa tête sur sa jambe, et l'enfant respirait à nouveau. Nora tenait un journal de tout cela. Pas pour publier, pour se souvenir. Un soir, elle écrivit « Il n'enseigne pas par la voix, il enseigne par le souvenir. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à transmettre. Il est devenu l'écho de tout ce que nous avons oublié d'écouter. » Un mois plus tard, à l'école élémentaire, une cérémonie fut organisée dans le gymnase. Petits bancs alignés, enfants en rang désordonné, parents assis sur des chaises pliantes. Au fond, un panneau dessiné par les élèves « Merci Ghost, merci de nous avoir montré le chemin ». Ake était assis au premier rang, en chemise blanche, cravate de travers. Il tenait un petit carnet bleu sur lequel était écrit « Journal d'un élève chien ». Nora fut invitée à dire quelques mots. Elle monta sur la petite estrade, micro, crachant un peu, et regarda la salle. Ghost, assis à côté d'elle, observait calmement. « Il y a des histoires qui méritent d'être racontées, commença-t-elle, pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles nous rappellent que la fidélité existe encore, que la patience, le courage, la loyauté ne sont pas des légendes. Ghost m'a retrouvé quand je n'y croyais plus, et il a ramené bien plus qu'une femme blessée. Il a ramené une communauté. » Les applaudissements furent sincères. Puis Jake monta sur l'estrade, les joues rouges mais le regard fier. Il lut une phrase de son carnet. « Parfois, les héros ne portent pas de cape. Parfois, ils portent des cicatrices. » La salle se tut. Ghost leva les yeux vers lui. Juste un instant. Et ce regard suffisait.
Ce soir-là, de retour chez elle, Nora accrocha un nouveau cadre à son mur. Une photo prise devant le terrain d'entraînement, Ghost assis entre 3 enfants, dont Jake, tous souriants, un chien de refuge couché à leurs pieds. Sous la photo, elle avait inscrit une seule phrase. « Ils n'avaient rien à prouver, et pourtant, ils nous ont tout donné. » Ghost, allongé sur son coussin, ouvrit un œil, puis le referma. Il ne cherchait pas les projecteurs. Il ne cherchait rien, en fait. Sauf peut-être à rester, à veiller, à offrir ce qu'il lui restait. Et pour Nora, c'était suffisant. Mieux encore, c'était inestimable. Un matin d'hiver, alors que la neige commençait à poudrer les toits de Pinbrook, Nora se réveilla avec une étrange sensation. Pas d'angoisse, pas d'urgence, une sorte de calme troublant. Elle descendit lentement les marches de l'escalier en bois. Le feu s'était éteint dans l'âtre. Elle appela doucement « Ghost ?» Aucun bruit. Pas de bruit de griffes sur le parquet. Pas de respiration au pied de la porte, juste le silence. Son cœur se serra, mais elle ne courut pas. Elle savait. Elle entra dans le salon. Il était là, couché sur son coussin comme toujours, mais cette fois parfaitement immobile. Le soleil levant glissait sur son pelage, soulignant les mèches grises, les cicatrices, presque invisibles, la douceur de son expression. Il avait les yeux fermés, une patte légèrement repliée, comme s'il dormait, mais elle le savait. Il ne se réveillerait plus. Elle s'agenouilla lentement. Sa main se posa sur sa tête. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta là pendant de longues minutes, silencieuse, immobile. Le vent fit claquer doucement la fenêtre entr'ouverte. Le monde continuait. Pour elle, ce moment suspendu n'appartenait à personne d'autre. Ce soir-là, elle écrivit dans son carnet, les mains tremblantes. Il est parti comme il a vécu, en silence, en paix, sans rien réclamer. Mais il m'a laissé pleine de souvenirs, de force, de gratitude. Quelques jours plus tard, un petit cortège se forma au sommet de Timber Hill, cette colline qui surplombe toute la forêt. Jake tenait une petite boîte en bois entre ses mains. À ses côtés, Nora marchait lentement, l'écharpe du service cynophile enroulée autour de ses épaules. Ils étaient accompagnés par quelques enfants du programme, Ray, Miranda et même Dr. Holt. La neige crissait sous leurs pas. Il n'y avait pas de prêtre, pas de discours officiels, juste la nature et le silence. Arrivée au sommet, Nora se tourna vers Jake. Il serra la boîte contre lui, puis la tendit vers elle. Elle la prit, l'ouvrit à l'intérieur, les cendres de Ghost. Elle les serra un instant, puis avança jusqu'à un vieux chêne. L'arbre penchait légèrement, comme fatigué, mais ses branches semblaient toujours protéger quelque chose. Elle versa lentement les cendres au pied du tronc, puis s'agenouilla. Une petite plaque avait été fixée à une pierre. Ghost, fidèle au-delà des mots. Jake posa une petite figurine en bois à côté. Un chien sculpté avec maladresse, mais fait avec soin. Personne ne parla, il n'y avait rien à ajouter. Le vent souffla entre les arbres comme une dernière caresse. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea à Pinebrook. On ne le disait pas à voix haute, c'était trop fragile, trop intime. Mais dans les regards des enfants, dans les gestes des anciens, dans les rondes silencieuses de Nora au crépuscule, on percevait autre chose, une mémoire vivante, une trace que le temps ne pouvait effacer. Le terrain d'entraînement fut renommé Camp Ghost. Une pancarte en bois, gravée à la main, fut érigée à l'entrée, et chaque nouveau chien qui intégrait le programme recevait un foulard tissé localement orné de 2 initiales discrètes. G.W. Jake, lui, continua de venir chaque semaine, même les jours de pluie. Il n'avait plus besoin de carnet. Il racontait les histoires de Ghost à ceux qui venaient d'arriver. Et chaque fois qu'un chien hésitait à franchir une rivière ou à sauter un obstacle, il murmurait doucement « Ghost aurait dit « Essaie, et si tu tombes, je serai là ». Un soir, Nora rentra tard. Elle était passée par Timber Hill, s'était assise sous le vieux chêne. Pas pour pleurer, pour parler. Elle avait murmuré quelques mots, rappelé les souvenirs. Puis elle s'était levée et avait souri. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entière. Elle rentra, alluma la cheminée et ressortit son vieux carnet. Le dernier, elle écrivit « Le silence n'est pas une fin, c'est un écho. Et parfois, cet écho porte plus loin que les cris. Ghost ne m'a pas juste ramené, il m'a révélé. Il m'a appris que la peur ne devait jamais faire taire l'instinct, que la loyauté ne se mendie pas, elle se mérite, et surtout que la mémoire est un acte d'amour. » Elle referma le carnet, puis regarda vers la porte, là où il s'asseyait toujours. Elle n'était plus vide. Non, elle portait désormais autre chose, une présence, une promesse. Et chaque fois que le vent soufflait entre les pins, elle l'entendait encore.
Le printemps arriva à Pinebrook comme une promesse silencieuse. Les forêts, dénudées pendant l'hiver, reverdirent peu à peu. Les sentiers furent nettoyés, les enfants reprirent les jeux dehors et les oiseaux, comme pour saluer un retour oublié, emplirent les matins de leur chant. Au centre de formation Camp Ghost, les sessions avaient repris avec plus d'élèves que jamais. Ce n'était plus seulement un projet local. Une équipe de documentaristes indépendants, menée par une ancienne journaliste nommée Helena Monroe, avait contacté Nora. Elle voulait raconter l'histoire du chien qui avait traversé les années, les traumas et les silences, pour sauver encore et encore. Au début, Nora avait hésité. Elle ne voulait pas d'un cirque médiatique. Mais Helena lui avait dit quelque chose qui l'avait profondément touché. Si Ghost t'a retrouvé, c'est pour que tu racontes. Ce n'est pas de la gloire, c'est un devoir de mémoire. Alors elle avait accepté, à une condition qu'on parle aussi des enfants, des chiens abandonnés, de ceux qu'on ne regarde jamais. Le tournage dura plusieurs jours. Jake servit de guide officieux. Il montra les parcours d'obstacles, le vieux coussin de Ghost, les arbres où ils avaient accroché des souvenirs, médailles, colliers, dessins d'enfants. Sur un mur du centre, un immense portrait de Ghost avait été peint à la main par un artiste local. Les yeux du chien y étaient d'un réalisme troublant, vivant, inaltérable. Helena interviewa Nora dans son salon, à la lumière douce d'un soir d'avril. « Qu'est-ce qu'il vous a laissé au fond ?» demanda-t-elle. Nora sourit faiblement. La certitude que même dans nos silences, quelqu'un peut nous entendre. Elle marqua une pause, et l'idée qu'aimer parfois, c'est simplement rester, sans parler, sans partir. La diffusion du reportage, diffusé en ligne et relayé par plusieurs journaux régionaux, provoqua une vague de réactions inattendues. Des messages affluèrent de tout le pays, d'anciens soldats, des familles endeuillées, des éducateurs, des vétérinaires. Tous racontaient leurs propres histoires. Un chien sauvé d'un incendie, un enfant autiste qui ne parlait qu'à travers un labrador, une femme ayant surmonté une dépression grâce à un berger allemand rescapé d'un élevage clandestin. Ghost était devenu bien plus qu'un souvenir, un catalyseur. L'université de Montfield, spécialisée dans les programmes vétérinaires et comportementalistes, invita Nora à une conférence. Elle s'y rendit avec Jake, qui présenta lui-même une courte vidéo du parcours de Ghost. Devant une salle comble, Nora conclut « Nous avons construit des murs pour nous protéger. Mais Ghost nous a appris que le vrai courage, c'est de construire des ponts, entre nous, vers les autres, même quand tout semble perdu. » À la fin de l'intervention, un étudiant s'approcha d'elle. Il tenait un vieux carnet dans ses mains, relié de cuir. « Mon père était maître chien dans l'armée, dit-il d'une voix basse. Il est parti il y a des années. Mais après avoir vu votre histoire, j'ai ressorti ces notes. Je veux reprendre le flambeau. Je veux que vous sachiez que Ghost m'a rendu quelque chose que j'avais oublié, l'envie de transmettre. » De retour à Pinebrook, Nora retrouva sa routine. Mais une routine enrichie, traversée par cette lumière douce qui n'appartient qu'aux choses simples et vraies. Chaque mercredi, elle ouvrait encore son carnet. Elle n'écrivait plus tous les jours, mais lorsqu'elle le faisait, ses mots coulaient comme une rivière familière. Elle y notait les progrès des enfants, les réussites des chiens du programme, les rêves de Jake, qui voulait devenir éducateur animalier, mais aussi détective au cas où. Un soir, alors qu'elle rentrait du centre, un paquet l'attendait devant sa porte. Pas de nom, juste une étiquette, pour lui. À l'intérieur, un collier, usé, en cuir brun, avec une médaille gravée « Echo ». Elle s'assit sur le seuil de sa maison, la médaille entre les doigts. Elle comprit, c'était son vrai nom. Celui qu'on lui avait donné, bien avant la forêt, bien avant les missions, bien avant la peur. Ghost n'était qu'un nom que je lui avais donné parce qu'il était insaisissable, pensa-t-elle. Mais Echo, c'était lui, ce qu'il avait toujours été. Une voix qui revient, une trace qu'on ne peut effacer. Elle accrocha le collier au mur, au-dessus de la cheminée, à côté de la photo prise sur Timber Hill, à côté du dessin de Jake, à côté de la plaque gravée. Un sanctuaire modeste, mais vrai. Un lieu où l'amour n'avait jamais besoin d'être crié pour exister. Et quand le vent soufflait dans les pins, Nora souriait, car elle savait qu'il ne s'agissait pas d'un adieu, juste d'une présence, invisible, mais constante, comme un souffle fidèle, comme un souvenir vivant. Avec les mois, le nom d'Echo circula bien au-delà des frontières du comté. Pas dans les journaux à sensation, pas dans les shows télévisés, mais dans les cœurs, les lettres, les récits qu'on murmurait entre deux silences. Un vétéran dans le Dakota avait baptisé son chien Echo 2, en hommage. Une institutrice du Vermont avait lancé un atelier d'écriture basé sur les animaux de refuge. À Pinebrook, une petite fondation fut créée,
Les Voix de l'écho. Elle finançait des formations pour jeunes en rupture, leur offrant une deuxième chance. Exactement comme Echo avait su l'incarner sans jamais prononcer un mot. Nora, elle, restait au cœur de cette transformation, sans jamais chercher les projecteurs. Son badge avait repris tout son sens. Plus qu'un symbole d'autorité, c'était devenu un lien, un rappel que protéger ne signifie pas seulement faire respecter des lois, mais surtout entendre ceux que personne n'écoute. Le programme cynophile formait désormais des duos exceptionnels. Certains chiens furent confiés à des personnes âgées, d'autres intégrèrent des équipes de recherche, certains simplement retrouvèrent une maison. Jake, lui, avait grandi. Il s'exprimait mieux, plus fort, plus vrai. Il continuait d'écrire dans son journal d'un élève chien, qu'il avait rebaptisé « Carnet d'un gardien silencieux ». Il n'était plus ce garçon effacé qui évitait les regards. Il était devenu un lien vivant avec l'histoire d'Echo. À chaque session, il racontait les petites choses que seuls les proches avaient remarquées. Il posait toujours sa patte avant gauche, avant la droite. Il aimait l'odeur des pommes. Il avait peur du tonnerre, mais pas des hommes armés. Et surtout, il attendait qu'on parle, même si on n'avait rien à dire. Un jour, alors qu'un nouvel élève caressait doucement le collier accroché à la cheminée du centre, il demanda « Tu crois qu'il savait ce qu'il faisait ?» Jake, pensif, répondit « Je pense qu'il ne savait pas pourquoi, mais qu'il savait pour qui. » Cette phrase resta, gravée plus tard au-dessus de l'entrée du centre, à côté de la devise d'origine « Honneur et mémoire ». Et puis un soir, une tempête éclata, forte, soudaine, le genre qui fait claquer les fenêtres et fait siffler les toits. Nora, comme toujours, descendit vérifier que tout était bien fermé. Elle trouva Jake assis dans le salon, une lampe torche à la main. « J'arrivais pas à dormir, dit-il. J'ai eu peur qu'il soit dehors. » Elle s'approcha, le regarda un instant. « Tu sais, Jake, il est là, juste là. » Elle posa la main sur sa poitrine. « Dans ce que tu ressens quand tu te tiens droit, quand tu prends soin d'un chien, quand tu t'arrêtes pour écouter le vent. » Jake baissa les yeux puis murmura « Il me manque. » Nora ne répondit pas. Elle s'assit à côté de lui, et dans le vacarme de la pluie, ils restèrent là, deux silhouettes dans la pénombre, reliées par l'absence, mais aussi, et surtout, par la trace, celle que la fidélité laisse dans ceux qui savent encore regarder au-delà de l'instant. Plus tard cette nuit-là, Nora écrivit ce qui deviendrait la dernière page de son carnet. « Les chiens ne vivent pas aussi longtemps que nous. C'est peut-être leur manière de nous enseigner l'urgence d'aimer, d'être là, maintenant, sans détour, sans promesse, juste avec présence. » Elle reposa le carnet, et cette fois, elle ne le rangea pas. Elle le laissa ouvert. Sur cette phrase, le lendemain, un courrier inattendu l'attendait. Un simple carton beige, sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, un disque, un enregistrement audio, titré « Rapport opérationnel Sierra Maddox ». Elle alluma son ancien lecteur, souffla sur la poussière et appuya sur lecture. La voix était la sienne, mais plus jeune, plus cassée, un rapport d'une opération datant de plus de 10 ans. Elle s'était battue pour sauver une unité encerclée dans les montagnes de Colorado Creek. Elle avait prononcé ce nom, une seule fois, rapidement, presque imperceptiblement. Echo a fait diversion, il m'a laissé le temps d'atteindre le point de repli. Elle mit pause, ferma les yeux. Elle avait oublié cet instant. C'était donc là, le premier écho, la première fois où ce nom l'avait sauvée. Dans les jours qui suivirent, elle recolla les morceaux. Une ancienne mission classifiée, un chien opéré pour une blessure grave, un transfert administratif, puis la perte de traces, un enregistrement effacé, jusqu'à sa réapparition 4 ans plus tard, sous le nom de Ghost. Le monde avait cru qu'il était mort, mais lui n'avait jamais cessé de chercher. Ce jour-là, le ciel au-dessus de Pinbrook était d'un bleu limpide, sans un nuage, comme si la nature elle-même avait voulu offrir un instant de clarté totale. Nora descendit jusqu'à la clairière derrière sa maison, là où Echo aimait s'asseoir pour observer les pins. Elle apporta une simple boîte en bois contenant le disque audio, son carnet et une petite médaille qu'elle avait fait graver. Pour celui qui est revenu quand plus personne ne l'attendait. Elle enterra la boîte au pied d'un vieux séquoia, celui dont les racines formaient presque une arche naturelle. Jake l'aida à reboucher le trou, puis ils s'assirent en silence, côte à côte. Le vent portait les derniers parfums de l'hiver mêlés aux premiers bourgeons du printemps. « Tu crois qu'il savait qu'il reviendrait ?» demanda Jake, la voix posée. Nora ferma les yeux un instant. « Je crois surtout qu'il n'a jamais accepté l'idée d'être perdu. » Au loin, des rires d'enfants retentirent. Le groupe du centre s'entraînait, comme chaque semaine. 3 jeunes couraient sur le parcours, leurs chiens à leur côté.
Un d'eux cria « Allez, bravo, tu peux le faire ?» Jake sourit. Avant, ils n'avaient pas de patience. Maintenant, ils attendent que les chiens prennent confiance. Ils ont appris à écouter, répondit Nora, et à croire que chaque silence peut cacher une réponse. Le centre Camp Ghost accueillait désormais des jeunes de plusieurs états. Il était devenu un modèle d'intégration entre résilience animale et humaine. Les anciens élèves, devenus mentors, revenaient encadrer les nouveaux. Chaque chien adopté repartait avec un journal offert par Jake. À la première page, un mot manuscrit. « Écoute, avance, veille ». Un jour, une femme d'une 60aine d'années entra au centre. Elle tenait dans ses bras une chienne âgée, au regard doux et au museau grisonnant. « Je viens de perdre mon mari », dit-elle. « Elle s'appelle Honey, et elle ne me quitte plus depuis. » Nora l'a reçue personnellement. Honey fut accueillie avec douceur, présentée aux autres chiens, aux enfants. En moins d'une semaine, elle était déjà devenue une figure maternelle du groupe. Jake la surnomma la doyenne. Un autre jour, une lettre arriva d'Alaska. Un enfant dont les parents étaient éleveurs de rennes avait entendu parler de Ghost. Il avait écrit à la main « J'ai un chien qui me suit partout. Il n'est pas dressé. Mais quand je lis votre histoire, j'ai l'impression qu'il comprend des choses que moi, je ne comprends pas encore. Merci de m'avoir donné envie d'écouter. » Le nom d'Echo avait traversé les saisons, les forêts, les histoires. Non pas comme un mythe, mais comme une mémoire vivante. Quelque chose qui lie ceux qui cherchent, qui doutent, qui espèrent malgré tout. Son histoire ne se racontait plus seulement à voix haute. Elle passait dans les gestes, les regards, les silences respectés. Et dans cette petite maison en bois, au bord de la forêt, Nora vieillissait doucement, mais sans amertume. Elle avait choisi de ne pas fuir la solitude, car elle n'était jamais tout à fait seule. Les soirs de vent, elle entendait encore des pas feutrés, une respiration tranquille, le bruit d'une queue qui frôle le plancher. Et parfois, quand elle rêvait, elle le voyait, non pas comme un souvenir figé, mais comme une silhouette vivante, marchant devant elle, la guidant encore une fois à travers les pins. La dernière page de son carnet, elle ne l'avait jamais écrite, elle l'avait laissée blanche volontairement, pour que l'histoire continue, pour que quelqu'un, un jour, la remplisse à sa manière. Jake, peut-être, ou l'un des enfants, ou même un inconnu, touché un jour par le simple fait qu'un chien, quelque part, ait attendu 4 ans pour retrouver la seule personne qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Et alors que le soleil se couchait derrière les montagnes de Timber Hill, teignant les cimes d'or et de feu, on aurait presque pu croire, l'espace d'un battement de cœur, qu'une silhouette se tenait là, entre 2 arbres, droite, calme, fidèle, et que quelque part entre ce monde et un autre, Echo veillait encore, pas pour être vu, mais pour être senti, comme un souffle, comme un écho, inaltérable.